reparti sur la route. Donc là on a sorti le bonnet parce qu'il fait -4, il commence à faire bien frais. Normalement c'est 2 heures de route pour aller de Gyumri à Yerevan. On va tenter ça en stop, donc on va voir. Objectif, arriver d'ici ce midi, comme ça je mange là-bas. Et après je peux aller à l'ambassade d'Iran pour régler mes histoires de passeport, de visa. Et enfin j'irai voir la famille de Lilith qui est dans un village pas très loin d'Yerevan. Trop cool, j'ai tout fait quasiment d'une traite, j'ai attendu une demi-heure à peu près, et après il y a quelqu'un qui allait vers Yerevan, donc parfait. Et là donc je suis dans la proche banlieue de cette ville. Maintenant j'ai vu que l'ambassade d'Iran est à 1h30 d'ici à peu près. Et donc là je m'y rends à pied. Parce que c'est bon, j'ai la flemme de prendre un bus. Et on est dans la ville quoi, ça va, 1h30 c'est pas grand chose. Il est encore tôt, comme ça j'arrive là-bas, je repère les lieux. Et je vais manger avant d'aller à l'ambassade. J'achète un stabilisateur pour la caméra parce que la vie, ça vibre. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. La rue est très en pente et avec Godefroy, c'est galère de marcher doucement sans trop faire trembler la caméra. Je crois que je suis arrivé aux States. Là, on est à l'université de Yerevan, l'université d'architecture. Donc, je suis infiltré encore une fois. Et en fait, j'accompagne Hélène pour qu'elle rende ses devoirs à sa prof. Jetons pour prendre le métro. Le temple de Garni est le seul temple hellénistique qui reste aujourd'hui en Arménie. Hellénistique, ça ne veut pas dire que c'est à Hélène, mais ça veut dire que c'est lié à la Grèce antique. Ça, je l'ai appris grâce à Wikipédia. Donc c'est un temple ionique, comme en témoignent ses colonnes, et non pas bionique, ce qui n'aurait absolument aucun sens dans ce contexte. Il a été construit au 1er siècle, après Jésus-Christ, et il a été dédié au culte du dieu soleil Mitra. C'est qui Mitra? C'est un dieu chez le peuple du coin de la Perse de l'époque. Et donc pourquoi c'est le seul temple qui reste? Ça c'est une question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que c'est le seul édifice païen qui reste après la conversion de l'Arménie au christianisme alors que la majorité ont été détruits? On ne sait pas trop. On pense que c'est un tombeau parce qu'il a servi aussi de résidence secondaire à une princesse ou une reine fut un temps jadis. Comme quoi le patrimoine ça a du bon, n'est-ce pas? C'est pas tombé. C'est gâteau. C'est, comment ça s'appelle? C'est soju. Non, ça c'est gata. C'est soju.
Non, ce jour c'est ça. C'est ce jour, ce gâteau. Elle se fout de votre gueule, ne l'écoutez pas. Donc on attend Emma qui arrive dans le train que voici normalement. Et là en fait il y a une station de train apparemment, mais il n'y a rien en fait. Coucou. Donc c'est assez surprenant de voir. Le Pôle Express. What we call this in English? I would say sharpening, but I'm not sure. Sharpening. Like you can sharpen also Yeah. a knife. Ça c'est l'avenue du Nord. C'est ça, c'est les Champs-Élysées de Yerevan. Donc une zone très touristique avec des grosses boutiques sur les côtés. Quand je dis grosses boutiques, c'est voilà, du Ralph Lauren, des trucs comme ça, pour une grosse chaîne, trucs qui coûtent bien cher. Mais sinon c'est joli, c'est mignon, on aime bien. C'est bon vivre. Hier soir, j'ai fait un peu de rangement dans mes photos et tout sur mon disque dur. Et ouais, là, ça me manque un peu quand même. Je dois reconnaître que mes copains, ma famille et tout, ça me manque. Mais bon, c'est sympa, c'est le temps d'un an. Et ça fait déjà 2 mois, bientôt. Donc voilà, bientôt l'anniversaire des 2 mois de mon départ. Donc on va fêter ça avec un super jeu concours. Non, c'est faux. Pas de sponsor, pas de partenariat, rien, que dalle, walou, nada. Il semblerait que j'ai fait une petite erreur en partant de la maison où je suis. J'ai pas pensé à prendre l'adresse ou à prendre en note l'endroit où je suis. De ce fait, je me retrouve à rentrer seul. Ça va, je connais le village. Je connais le nom du village. Ça, c'est déjà une grande réussite et je suis fier de moi. Et du coup, je suis dans le bon village. Mais je sais pas voilà, où est la maison exactement. Donc, je suis en train de longer la route principale d'un bout à l'autre du village jusqu'à trouver l'endroit. Vous inquiétez pas, je suis bien rentré, il n'y a pas de souci les copains. Et là je suis en train d'aider à faire la cuisine. Vous voyez, je suis un homme moderne et je m'adapte et j'essaie d'apprendre des choses. Comme ça quand je reviendrai, je vous préparerai des bons petits plats de partout du monde. Préparation des dolmas, donc les feuilles de vigne farcies à l'arménienne.
monte, ça monte, ça monte. Et elles sont fatiguées. Je suis trop fatiguée. On l'a fait. Là, c'est l'heure de redescendre. Et elle veut prendre l'ascenseur, elle. Ce jour-là, c'est Maria, l'une des cousines de Lilith, qui a pris le relais et qui m'a emmené visiter son beau pays lors d'une petite excursion organisée. Donc au programme, on a commencé par visiter le lac Sevan, qui est le plus grand point d'eau de l'Arménie. Parce que l'Arménie, c'est un pays qui est au milieu des terres et il n'a aucun accès à l'océan, donc il n'a pas beaucoup d'accès à l'eau non plus. Et le lac Sevan, justement, qui est magnifique, est son principal point d'accès à l'eau. Et après, on a visité aussi d'autres complexes monastiques, c'était vraiment juste incroyable et j'ai passé une journée magnifique à découvrir et à en apprendre plus sur la culture arménienne. Et c'est reparti après une semaine passée dans la famille Isahanian. C'était génialissime. C'est des gens incroyables, ils sont adorables, super gentils, accueillants, bienveillants. Bref, super. Ils m'ont donné, la mamie elle m'a donné plein de trucs à manger, elle m'a dit tiens, prends pour la route, elle m'a donné des vêtements, des sacs, enfin vraiment beaucoup trop gentil et ouais, j'ai passé une super semaine et l'heure est venue de reprendre la route et d'aller en Iran. C'est parti mon kiki. Il y a un truc auquel j'avais pas trop pensé, mais du coup qui me rend très content, c'est que c'est l'hiver. Et l'hiver, il y a de la neige partout. Et ouais, du coup, c'est joli. Moi j'aime bien la neige, je trouve ça rigolo, je trouve ça beau. Donc voilà, je me régale. Il y a même des flaques gelées. Et j'ai juste envie de casser la glace parce que c'est rigolo, parce que je suis un boy. Ça va pas casser, c'est nul. Voilà la fin d'un nouvel épisode, j'espère que ça vous aura plu aussi. En tout cas, moi j'ai passé un moment incroyable en Arménie. Un grand merci à Lilith pour l'accueil que sa famille m'a fait. C'était juste surréaliste. L'Arménie aussi, c'est un pays qui est vachement impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à tout ça, en fait, à tout ce que j'ai vécu là-bas. Et pourtant, j'en ai appris tous les jours. J'ai rencontré des gens géniaux. Les paysages sont fous. C'est un pays qui a une culture folle. Donc, si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Des gros bisous les copains. Je vous aime fort. Ciao!